j'écris surtout des poèmes. Depuis l'enfance, cette vocation est apparue très tôt. Donc j'ai toujours écrit des nouvelles, des romans, des poèmes, jusqu'à maintenant, de manière plus ou moins régulière. Et là, je viens de publier mon premier recueil dans une maison d'édition française. Et il s'appelle Tingis, et c'est mon premier livre. En plus, ça faisait un certain temps que je n'avais pas écrit, parce que j'avais mis pendant à peu près 5 ans l'écriture entre parenthèses, le temps de mes études. Et quand je suis revenu à Tanger, j'ai retrouvé ce besoin, cette verve que j'avais avant, quand justement j'écrivais à Tanger, où j'étais inspiré par l'atmosphère de la ville, par la mer, par l'histoire fantastique de Tanger. Le métier de pharmacien, c'est un métier où on est en contact avec le réel, on est en contact avec les gens. C'est très pratique, très pragmatique. Et la poésie, elle me permet de transcender ce réel et d'entrer dans un autre monde. C'est ce que j'ai fait avec ce recueil. Et c'est, je pense, un équilibre que j'ai trouvé entre le métier de pharmacien qui est en contact avec la réalité et la poésie qui me permet justement de transcender cette réalité et de me réfugier dans le monde fantastique que je me suis créé à travers mes poèmes. Donc il y a cet équilibre qui, je pense, est vital pour moi. Même si là, des fois, quand on a un travail, on a une vie de famille, on se dit on n'a pas le temps, ou bien j'ai passé l'âge, ou bien c'est plus pour moi. Je pense que c'est une grande erreur. Parce que ce genre de choses, les passions, surtout quand ça remonte à l'enfance et tout, c'est toujours en nous. Et c'est la preuve, parce que c'est revenu spontanément. Moi, à un moment donné, je me suis dit peut-être c'est plus pour moi l'écriture. J'y croyais plus vraiment. Et puis c'est revenu et j'ai eu cette inspiration et j'ai écrit. Bonjour, je suis Mariam Hajhamou, pharmacienne à Marrakech. J'ai ouvert ma pharmacie depuis 30 ans et voilà, j'ai fait mes études à Montpellier, en France. Alors en dehors de la pharmacie, j'écris. J'écris depuis de très très longues années. Je n'ai jamais vraiment osé mettre l'écriture en avant puisque j'avais une vie assez, on va dire, chargée. J'ai eu une vie de famille. Je me suis occupée beaucoup de ma famille en même temps que ma pharmacie, ce qui n'était pas chose facile. Et puis petit à petit, les enfants ont grandi, puis ma passion grandissait en même temps. J'écrivais, mais je gardais ça pour moi. Et puis au bout d'un moment, les enfants partant les uns après les autres pour leurs études, je me suis posé des questions à me dire est-ce que ma vie va continuer comme ça, dans cette forme, on va dire, de monotonie qui s'installe au bout d'un certain temps à faire de l'officine. Et comme ma passion c'était justement cette écriture, je me suis dit je vais m'y mettre sérieusement. Mon livre que je viens de publier c'est un recueil de poésie qui s'appelle d'ailleurs En filigrane. Mais au début, je n'écrivais pas, enfin si, j'écrivais de la poésie aussi. Mais je suis partie dans l'idée que je voulais écrire un roman ou pas vraiment une biographie, une autobiographie. Mais plutôt j'ai commencé à écrire des nouvelles, des petites histoires, des romans même, des ébauches de romans que je faisais lire et ça plaisait beaucoup et les gens étaient très très enthousiastes. Et puis en parallèle, j'écrivais de la poésie et j'ai fait un grand voyage au désert toute seule. Je suis partie 3 semaines pour me retrouver. La vérité, c'est ça, me retrouver avec moi-même, avec le cœur de ce que j'étais, que j'ai laissé tomber le livre, enfin le roman, et j'ai commencé à y faire beaucoup de poésie. Donc c'est sorti beaucoup en poésie. Et par la suite, j'étais rentrée avec vraiment un nombre très très important de poèmes, et j'ai continué donc sur ma lancée. Alors Rachid Gueleb, pharmacien à Bejdid, depuis 1980 et de la promotion 77 de Montpellier, de l'université de Montpellier. Et donc, par exemple, la pharmacie, je l'ai appelée pharmacie des arts. Et pourquoi? Parce que depuis tout petit,
Je faisais des instruments de musique que mon père cassait parce qu'il n'a pas fait d'études. Il voulait absolument que je sois pharmacien, avocat ou autre chose. Et d'ailleurs, il m'a rendu service parce que ça me permet d'être maintenant un musicien libre. Je peux jouer tout ce que je veux parce que j'ai ma pharmacie. Et puis, de toute manière, la pharmacie, je l'ai faite aussi par amour pour la biologie. Par amour pour la biologie. Donc, je ne vois pas où est le contraste ou bien entre être musicien et être pharmacien. J'ai été en Inde. Je suis resté avec un maître de sitar. Et il était étonné que je connaisse tout le remède, que je connaisse leur musique et que je joue même un peu de sitar. Donc voilà, et je suis à l'écoute je n'aime pas les gens qui se spécialisent soit en tant que fan, soit en tant que musicien dans une musique donnée. C'est soit jazz, soit rock. Moi, j'adore toutes les bonnes musiques du monde. Voilà. Et donc, d'ailleurs, le concept que j'ai créé, avec lequel je me produis, s'appelle De Kaboul à Chicago. C'est un voyage musical. Je rends hommage à la musique afghane, qui est magnifique, que très peu de gens connaissent. Donc, je joue deux morceaux classiques de musique afghane. Ensuite, la deuxième étape du voyage, c'est le Caire. On rend hommage à la musique arabe. Évidemment, elle fait partie de nous. Ensuite, on vient à Casablanca, c'est Gnawa. Je fais de la fusion Gnawa, c'est une musique exceptionnelle, où il y a de la trance. Et la trance est belle. La trance est belle, le corps exulte. Et ensuite, on va à la Havane. On va à la Havane, on rend hommage à la salsa. La salsa, c'est un métissage entre l'Afrique et l'Espagne. Voilà. Et après, on va à New York. Je rends hommage au grand jazzman, John Coltrane, Archie Shepp. Et je joue 4 morceaux de jazz, qu'on va dire jazz modal, jazz africain. C'est pas le jazz swing, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs. Et ensuite, on finit à Chicago, le blues de Chicago. Donc voilà le voyage. Et il y a une particularité à toutes ces musiques-là, c'est des musiques spirituelles, tout simplement. On ne peut pas jouer ce genre de musique si on n'est pas capable d'improviser. Et l'improvisation est exceptionnelle, c'est de la création spontanée. Et il y a autre chose. Pourquoi j'ai choisi ce thème de Kaboul-Chicago? C'est après les Twin Centers. Je me suis dit, tiens, je joue de la musique afghane et je joue du blues, mais pourquoi ils se tapent dessus? Je vais créer un concept musical où ils sont frères, où ils jouent ensemble. Voilà, l'idée est venue de là. Kaboul à Chicago. Leïla Belhalima, je suis pharmacienne installée à Rabat. J'ai fait mes études à Rabat également et je suis passionnée par l'art et par le social. Voilà. Donc mon histoire d'artiste a commencé il y a bien longtemps, toujours passionnée de l'art enfant. Et puis je ne pensais pas pouvoir en faire un métier. Donc je me suis promis de le faire dès que je le pourrais. Donc pratiquement il y a 30 ans que j'ai commencé à peindre. J'ai pris mon autonomie, je suis quelqu'un de très autonome. Donc j'ai commencé à peindre, j'ai voulu partager mon travail. J'ai exposé dans le cadre social, dans des cinémas. Et j'ai eu une période de ma vie où il y a eu un arrêt, pratiquement je dirais 8-9 ans. Et c'est grâce au social où je suis revenue à la peinture. J'ai fait une formation de coaching et je me suis aperçue que ma mission était vraiment de m'exprimer via les couleurs, les formes et les matières. Mais ma pharmacie est partagée en deux. Il y a la pharmacie en bas et l'atelier en haut. Et voilà, donc je crée constamment. Mes sujets, disons, je choisis des thèmes. Je travaille par thème. Il y a eu la femme, il y a la recherche de lumière, il y a l'acceptation des événements de la vie. Tout est reflété avec beaucoup de force. Moi, je dirais que ce que je peux demander à mes confrères et qui ont la chance de rencontrer le public, d'encourager les gens à emmener déjà leurs enfants très tôt voir l'art, être sensible à l'art. L'art parle aux enfants
et aux adultes qui ont été sensibilisés à cela. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais eu la chance de faire un atelier d'art qu'on ne va pas l'apprécier, mais on a plus de chances de se retrouver quand ça fait partie de notre quotidien. Et au Maroc, on a la chance d'avoir des musées, d'avoir beaucoup d'expos, et je m'aperçois que les gens ne visitent pas les galeries. Au lieu d'aller à un supermarché, il faut emmener vos enfants faire une belle marche dans des couleurs, voir des choses, être ouvert à des différentes façons d'expression. Et l'art est aussi accessible à tout le monde. Je connais beaucoup de gens qui disent « je ne pourrai jamais peindre ». Et ça, c'est des convictions limitantes. On est tous artistes quelque part.